Thème 6, l'expression des sentiments. Chacun a son langage affectif. On connaît les différents langages de l'amour. Certains sont dans les mots, d'autres dans les gestes ou dans les actions au quotidien. Et c'est intéressant de se dire, OK, est-ce qu'on parle le même langage? On peut être malheureux sans comprendre pourquoi si on n'aborde pas ce thème. Et pourquoi c'est important de l'aborder ici et maintenant lors de la phase de connaissance? Parce qu'on pourrait très bien se dire, on verra quand on sera marié comment on se donne de l'amour. Non, c'est important de connaître les façons que l'autre a d'exprimer ses sentiments à minima, parce que tu vas pouvoir détecter quand il est vraiment investi ou pas. Bien sûr, il y a un langage de l'amour qui sera, par exemple, tout ce qui est le côté sensuel, le toucher et tout, ce sera après le mariage. Mais si tu sais, par exemple, que c'est quelqu'un qui s'exprime peu avec les mots, mais plus avec les actes, eh ben, tu vas être beaucoup plus sensible aux différentes actions qu'il va mener pour te faire plaisir. Et toi, inversement, s'il sait que toi, tu communiques plus avec les mots, bah, il va avoir une oreille bien attentive quand tu vas exprimer ce que tu ressens. Voilà pourquoi il est important de se dire comment on parle et comment on exprime ses sentiments. Comment on fait pour demander comment l'autre s'exprime? Une question facile à poser, c'est comment l'amour a été exprimé au sein de ton foyer? Comment vous communiquez? Comment vous exprimez ou vous recevez de l'affection dans ta famille? Il y a des femmes qui expriment beaucoup leurs émotions, par exemple, alors que les hommes vont rester plutôt silencieux ou distants. Mais c'est pas une vérité générale. Il y a des hommes aussi qui vont montrer plus, par exemple, leur affection en rendant des services, alors qu'elle, elle va peut-être attendre plus des compliments ou des actions concrètes qui sont pas exactement ce que lui il fournit en pensant faire bien les choses. Toutes ces questions aideront notamment à savoir quand l'autre exprime une attention, même durant la phase de connaissance. Et sans discussion autour de ça, eh bien, on peut croire que l'autre ne nous apprécie pas, alors qu'il s'exprime juste différemment.